Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour 13 minutes consacrées au sport pour ce nouveau numéro de Sport 8. Beaucoup de choses à voir cette semaine, on va parler de patinage artistique, on va parler également d'haltérophilie avec nos invités et de handball. Alors je commence avec nos deux invités. D'un côté, Zéline Picot, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes recordwoman cadette d'haltérophilie, on va revenir avec vous, un des futurs grands espoirs de la discipline. Et à mes côtés également, monsieur Christian Léo Bernard, donc, le président du club de Saint-Baldolphe. Président, première question pour vous. On veut savoir un petit peu quelques mots sur ce club de Saint-Baldolphe. Le club, il a été formé en 1969. Donc ça fait déjà 47 ans, on va dire. C'est M. Policarpo qui a formé ça. On a commencé dans un garage et petit à petit on s'est développé. On a eu une salle offerte par la mairie. Et puis maintenant on a une grande salle qui nous permet d'avoir des bons résultats. Combien de licenciés à peu près? Nous avons actuellement 110 licenciés et 35 haltérophiles. D'accord. Zéline, question, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ta passion pour ce sport? J'ai découvert l'haltéro parce que la salle elle est à côté de chez nous. Et du coup, une fois, je suis allée avec ma maman et ma sœur et puis ça nous a plu. L'ambiance là-bas et le fait qu'on doit se surpasser pour arriver à ce qu'on veut. Et voilà. Ça a été le coup de foudre. Ouais. Président, on imagine que c'est une grande fierté pour le club d'accueillir des talents comme Zéline, comme sa sœur Ziane. Ah oui, pour nous c'est un plaisir de les avoir. En plus, c'est des filles qui ont la tête sur les épaules. Et le club mise sur elles. C'est l'avenir du club. On a eu beaucoup de champions jusqu'à maintenant, mais là c'est vraiment l'avenir. On mise tout sur elles. Zéline, du haut de 13 ans, c'est bien ça, 13 ans. Tu as déjà plusieurs titres, on l'a dit, plusieurs records, puisque tu as battu il n'y a pas très longtemps le record de France cadet. Est-ce que tu es étonné par tes propres performances? Oui, Est-ce que tu pensais que ça allait aller aussi vite? Non, je pensais pas que ça allait aussi vite. On rappelle, tu viens de débuter en cadet. C'est ta première année cadette. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que l'haltérophilie, justement, c'est un sport qui ne bénéficie pas d'une très grosse couverture médiatique? C'est pour ça que je vous ai invité. Merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, à moi et à ceux qui ne connaissent pas trop le sport, les différents mouvements? Qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez deux mouvements, vous avez l'arraché et l'épaulé jeté. Et le total c'est un mouvement olympique. Qu'est-ce qui est le plus dur? L'arraché. L'arraché. On voit quelques images là de tes récentes performances. Ouais, l'arraché. Zéline, cette saison qui commence très très bien, est-ce que tu te fixes déjà des objectifs pour la suite? Oui, j'aimerais bien aller au championnat d'Europe en cadette 2, parce qu'ils envoient en cadette 2. Après le championnat du monde, les JO. C'est bien, on en reparlera un peu plus tard. On voit que c'est bien, il y a pas mal d'ambition. On va parler d'autres talents en devenir, puisque l'équipe de France junior de patinage artistique était en stage du côté de Megève la semaine dernière. Après plusieurs campagnes plutôt décevantes en individuel, la Fédération française des sports de glace espère relancer la machine. On regarde tout de suite le reportage. Une championne olympique pour encadrer la relève du patinage artistique français. L'image est forte en symbole. Pour ce rassemblement étalé sur 4 jours à Megève, Marina Anissina, médaillée d'or de danse sur glace avec Gwendal Pesera en 2002, a distillé de précieux conseils aux patineurs de l'équipe de France junior. On n'est pas champion olympique par hasard. Elle apporte aussi sa vision. Marina, elle a quand même traversé plusieurs systèmes, le système russe, le système européen. Et cette richesse d'apprentissage, ça donne vraiment une vision et un regard pertinent sur la discipline. Remis au goût du jour par la Fédération française des sports de glace 2 fois par an, ces regroupements de collectifs appelés Opéra de la glace ont pour vocation principale de créer une émulation de groupe entre les athlètes. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais le fait de se voir et de dire tiens, lui il fait ça, moi je le fais pas, il y a vraiment un intérêt pour chaque individu de se retrouver dans ce genre de regroupement et ça apporte vraiment à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui les renforce plutôt qui les affaiblit. Et on peut dire que la Haute-Savoie est bien représentée au plus haut niveau national, puisque Kevin Emos et Léa Serna, entraînés par Didier Lucine au SG Annecy, ont pris part à ce stage. Moi, je trouve ça vraiment très bien de regrouper tous les clubs comme ça. Ça fait comme une équipe c'est l'équipe de France, quoi. Donc, je trouve ça bien que tout le monde se rassemble. Au sein d'une équipe, on doit être soudés quand même parce qu'après, peut-être que ce ne sera pas moi qui irai au championnat du monde junior ou alors au championnat du monde, mais après, je vais soutenir les Français. Donc, je vais soutenir la Française qui ira parce que je pense qu'il faut soutenir son pays. Pour le corps professoral, ce type de rassemblement a également un autre avantage.
voir les patineurs dans un contexte différent de la compétition. Ça nous permet vraiment de les voir dans des conditions normales, pas des conditions de stress, et de pouvoir les suivre au niveau de leur progression, de les accompagner de façon plus régulière que de les voir juste sur les épreuves où ils sont en compétition. Âgés de 14 à 18 ans, ces athlètes ont dans le viseur les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin. En attendant, certains d'entre eux participeront au championnat du monde junior à Taïwan en 2017. Ils pourront s'inspirer de Ma et Bérénice Maïté, triple championne de France en titre, et également présente sur la glace de Megève. Voilà pour l'équipe de France junior de patinage artistique. Zéline, on a évoqué le cas tout à l'heure. Est-ce que toi, tu souffres en tant qu'athlète, est-ce que tu souffres du manque de reconnaissance de ta discipline? Un petit peu, enfin, surtout que en général, quand les gens y connaissent, ils ont une mauvaise image de l'haltérophilie, ils voient tout de suite les gros musclés et ouais, tout ça. Et du coup, on essaie d'adoucir un peu cette image. Vous corroborez les propos de Zéline, c'est quelque chose de difficile encore à faire changer les mentalités par rapport à Oui, ce mais sport? ça a changé déjà depuis quelques années, depuis que les féminines sont rentrées qui font d'haltérophilie. Ça a changé la vision de voir les haltérophiles. Parce qu'on voyait toujours des monstres à la télévision, que là maintenant vous voyez des jolies filles, des personnes, c'est agréable. Et pour nous, ça nous a boosté. Tout à l'heure, tu as évoqué les Jeux Olympiques. En quoi, pourquoi c'est quelque chose, pourquoi c'est un objectif? Pourquoi ça te fait rêver les Jeux Olympiques? Parce que c'est les meilleurs qui vont là-bas. C'est tout en haut pour moi. C'est la meilleure compétition qu'on puisse faire, je pense. Vous pensez qu'un jour, on pourrait avoir des athlètes locaux? C'est mon souhait. C'est mon souhait et je pense qu'elle a tout pour réussir. Bon, après, on ne sait pas comment ça peut avancer les choses, mais je pense qu'elle a beaucoup de... Je pense qu'on peut compter sur elle. Vous qui la connaissez bien, parlez-nous un petit peu de Zéline en tant qu'athlète. Alors, Zéline, c'est un fort caractère. C'est une battante qui n'aime pas perdre. Donc elle a tout ce qu'il faut pour être championne. Et je parlais de sa sœur aussi, qui est un petit peu moins battante, mais qui fait déjà des bonnes performances. Et je pense que dans la famille, on va connaître ces deux jeunes d'ici peu. Quand on voit des jeunes qui performent, quand on est président de club, quand on voit ces jeunes performer au plus haut niveau, même au plus haut niveau national, on imagine que ça renforce le travail de formation qui est très important dans votre structure. Oui, justement. Je voudrais parler du travail de formation parce que j'ai un entraîneur qui est formidable, qui s'appelle M. Baillet-Jérôme, qui passe tous les soirs à l'entraînement, 2h30 par soir, 5 jours par semaine, qui le samedi accompagne les athlètes en compétition au bout de la France. Il revient le dimanche, donc il se donne carrément tout pour l'haltérophilie. En plus, il est bénévole, donc je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. L'hommage est passé. Zéline, à quoi tu penses quand tu es devant ta barre, là, au moment de tenter de la soulever? Tu fais le vide dans ta tête? Tu penses à quelque chose de précis? Non, je fais le vide, moi. Je pense juste à emmener la barre en haut de la tête, à l'arracher, puis à l'épaule jetée là, et après en haut de la tête. Et puis, ouais, faut faire le vide, je pense qu'il faut penser à rien. Par rapport à ce que disait le président, selon toi, quelles sont tes qualités, tes défauts? Sur quoi tu pourrais encore progresser? Et qu'est-ce que selon toi fait que tu es une athlète unique? Je dirais que je suis déterminée, que j'ai des rêves, enfin j'ai de l'ambition. Après mes défauts, après il y a la technique encore à travailler. Puis des fois je m'acharne un peu trop sur quelque chose et du coup des fois c'est pas toujours bien. Allez, on reste dans la thématique de la jeunesse de cette semaine avec un tournoi de hand réservé aux scolaires qui a eu lieu la semaine dernière du côté d'Albertville, avec en toile de fond les prochains championnats du monde qui auront lieu en janvier 2017. La halle olympique d'Albertville avait des airs de grande cour de récréation ce mardi, avec ce tournoi de handball ouvert à 120 jeunes issus des 2 départements savoyards. C'était bien, parfois j'ai arbitré et parfois on a joué des matchs. Tu sens que c'est toi le chef parce que tu peux mettre des cartons jaunes 2 minutes. Les joueurs ils doivent te respecter donc tu es un peu le chef. C'était très très bien. Bon, on a perdu mais c'est pas bien grave. J'aime bien tout ce qui est sport des ballons, mais surtout quand c'est sport d'équipe, parce que sinon c'est pas marrant. Cerise sur le gâteau pour ces champions en herbe. 4 joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc handball avaient fait le déplacement pour participer à plusieurs matchs.
Ouais, c'est trop bien, parce que ça n'a pas la chance d'en voir tous les jours, des joueurs comme ça. Ouais, c'est clair que ça me rappelle des souvenirs, beaucoup de souvenirs carrément. Par exemple, quand j'étais jeune, avec mon ancien club, on faisait des tournois sur herbe, il y avait plein de jeunes sur le terrain, on courait tous derrière le ballon, on était là, ça criait de partout. Là, je vois qu'ils sont, en tout cas, ils sont passionnés de handball, on le ressent, quoi. Discipline la plus pratiquée en milieu scolaire, le handball véhicule aujourd'hui l'image d'un sport aux valeurs saines, des vertus qu'il est important d'inculquer à ces jeunes. Je crois qu'il est essentiel, important, qu'on puisse comprendre à travers des aspects ludiques ce qu'est l'endurance, ce que c'est que l'effort et surtout la vie en société et l'effort collectif. C'est une équipe avant tout et on est ensemble, tous pour gagner. Quand certains sont moins bien, d'autres prennent le relais. La Halle Olympique d'Albertville n'a évidemment pas été choisie au hasard pour abriter ce tournoi. C'est ici même qu'auront lieu 3 matchs des championnats du monde de handball en janvier 2017. Ça commence à monter dans l'effervescence. On a à Albertville plus de 200 bénévoles qui vont travailler avec nous pour l'événement. Ça promet une ambiance d'enfer. On a un programme d'animation qui a été conçu pour ce mondial. Donc je pense qu'on va vraiment trouver quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est le but, que ça soit une vraie fête. Rendez-vous donc à la Halle Olympique d'Albertville les 21 et 22 janvier prochains pour 2 huitièmes de finale et le 24 janvier 2017 pour un quart de finale qui s'annonce déjà explosif. Allez Zélie, une dernière question. On a beaucoup parlé de ta sœur pendant cette émission. En quoi c'est important justement de la voir à tes côtés? Vous arrivez à vous motiver entre vous? Il y a des petits défis? Ouais. Comment ça se passe? Ouais, on arrive à se motiver. On a des objectifs toutes les deux et faire chacune plus l'une que l'autre parce qu'il y a un total qui est calculé, ça s'appelle l'IWF et donc c'est proportionnel au poids du corps de l'athlète et à la charge qu'elle lève. Et du coup, on peut un peu se départager là-dessus. Président, comment est-ce que vous allez réussir à garder ces pépites-là au sein de votre club? Nous, c'est une famille. Le club, c'est une famille. Ça a été, au départ, on était éduqués comme ça et on va continuer comme ça. On va essayer de garder la famille. Et puis, je pense qu'on est très bien dans le club. On est bien encadré. On a une jolie salle. On a tout ce qu'il faut pour continuer. Merci en tout cas à vous deux de votre venue sur notre plateau. Je vous souhaite bien évidemment bonne continuation. Merci à vous. Allez, avant de se quitter, quelques images de hockey sur glace avec les pionniers de Chamonix-Morzine qui continuent leur saison compliquée en Ligue Magnus Saxo Print. Le club Haut-Savoyard s'est incliné ce dimanche du côté de Angers, 3-2. On voit les images après prolongation, malheureusement. Un petit point pour les Chamonixards, enfin en tout cas pour les Hauts-Savoyards, qui leur permet de grappiller un petit point au classement. Ils sont toujours 12e sur 12 malheureusement au classement avec 13 points. Prochain invité, justement, sur ce plateau, nous devrons avoir M. Stéphane Gros, entraîneur de Chamonix-Morzine. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine sportive, bien évidemment. N'oubliez pas l'émission, si vous voulez la voir, la revoir sur notre replay. On se dit à la prochaine, à lundi prochain, même heure, même endroit. Au revoir.